Chaque année, au printemps, la gastronomie italienne s'invite sur le quai des États-Unis à Nice le temps d'un week-end. L'occasion pour les Niçois de revendiquer haut et fort l'exception de leur patrimoine qui est la cuisine niçoise. On a eu l'idée de mélanger la cuisine italienne et la cuisine niçoise qui sont très très proches puisqu'on a beaucoup de plats qui sont issus de la cuisine italienne, notamment cette fameuse socca où tous les Niçois disent c'est complètement niçois la socca. Non, la socca c'est génois, comme beaucoup d'autres choses en fait qui ont fait la cuisine niçoise. Et avec Agostino qui est un ami, on s'est dit depuis 3 ans qu'on allait faire une démo culinaire pour montrer un petit peu à la fois au public niçois et italien que finalement les deux cuisines sont très 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 proches. Certains le classent parmi les sandwichs, d'autres veulent l'ériger au rang de patrimoine mondial. Les derniers le dénaturent en y ajoutant pommes de terre, haricots ou maïs. Le pambagna est en tout cas l'un des emblèmes de la cuisine niçoise et qui mieux que le plus grand expert en culture niçoise pour en évoquer l'histoire. La cuisine niçoise, la cuina nissarda, c'est une cuisine pauvre. On ne gaspille rien. Et lorsqu'on avait des restes de salade de tomates, on les mettait dans le pain et on avait le pambagna. Mais quelle est la recette authentique du pambagna, vous demandez-vous? Bien que Laurence Stramigioli, Franck Viano et David Faure en aient présenté des versions toutes revisitées, Noël Faure a exécuté sous les ordres d'Alex Benvenuto la recette originale que nous conte David Faure. Il y a du pain, donc nous on a fait notre propre pain, comme ça on était tranquille. D'abord on l'imbibe bien d'huile d'olive, donc quand on dit bien, déjà quand on dit une petite rasade c'est une grosse giclée, donc quand on imbibe bien c'est qu'on y va. On frotte à l'ail avant, et ensuite on prend une demi-tomate qu'on écrase et qu'on frotte sur le pain, ça va imbiber aussi la mie et surtout ça va aider l'huile à pénétrer, parce que comme l'huile c'est encore gras, ça a du mal. Après on fait des belles rondelles de tomates, le poivron salade, des radis, des artichauts violets, des fèvettes, alors tout ça bien évidemment en fonction des saisons et du marché. Anchois, houton, nous on a mis les deux parce que avant c'était une question d'argent, ça ne veut pas dire qu'on est riche pour autant, mais on a plus les moyens d'accéder à ce type de produit. Le basilic, un petit peu de vinaigre, pas trop, du sel, du poivre, les cébettes. Le vrai pambagna, vous pouvez le déguster à Nice, de chez Pipo au Port, à l'épicerie de Jeannette, que je vous conseille vivement, à Saint-Isidore. Mais le mieux reste encore de faire le marché et de le préparer vous-même, puis le savourer sur les galets de la Baie des Anges.